Je me suis lancé le défi de faire un jeu de Tower Defense et voici ce que j'ai fait le premier jour. Pour commencer, un jeu de Tower Defense c'est un jeu stratégique où l'objectif est de défendre une zone. Il y a des jeux assez connus comme Bloons Tower Defense 6 ou Plants vs Zombies. J'avais déjà commencé un prototype mais le résultat... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Bref, j'ai décidé de recommencer, je compte garder cette idée de combat entre les slimes et les gobelins, mais sinon tout le reste est à jeter. Pour commencer, je décide de créer les futurs emplacements des tours. Pour ça, je fais un carré que je vais dupliquer sur toute la map. Une fois que ça c'est fait, j'enlève une ligne pour avoir un futur emplacement pour acheter mes tours. Et maintenant, il faut un chemin que les ennemis puissent suivre. Pour ça, je viens creuser dans les carrés déjà existants, et je viens y rajouter des sortes de checkpoints. Le but c'est de mettre des checkpoints à chaque coin du chemin pour que les ennemis puissent changer de direction à chaque point. Je mets en évidence le point de départ et le point d'arrivée, ça me servira plus tard. Après quelques petits changements au niveau des couleurs, on s'attaque au plus intéressant, les ennemis. Donc j'ai créé un rond rouge dont je changerai l'apparence pour que ça devienne un beau slime. Ensuite c'est bien beau mais... il bouge pas. Donc je crée un script ayant pour but de le faire bouger de point en point. Dans un premier temps je lui mets Circle Collider, ça sera utile plus tard pour que les tours le détectent. Et ensuite je lui crée un script du nom de Enemy Move, qui servira à le faire bouger. Et maintenant, place au code. Après quelques minutes de code, nous avons un tableau qui contiendra tous les checkpoints et deux variables. La première variable est le speed, donc elle sert à changer la vitesse de l'ennemi. Et la deuxième sert à calculer la distance à laquelle l'ennemi doit être sur le point pour pouvoir passer à un autre point. En gros, si je mets une grande valeur, on aura un ennemi avec des déplacements plus souples, mais moins précis. Alors que là, il fera exactement le chemin qu'on lui demande. Ça sera utile avec des ennemis avec des gros gabarits, tels que des boss. Et puis, une fois les variables bien modifiées et le tableau complété, on peut essayer. Je trouve qu'en une journée, j'ai pas mal avancé. N'hésitez pas si vous avez des critiques, les commentaires sont là pour ça, mais seulement si elles sont constructives. Je rappelle que je suis débutant. Et sur ce, ciao!